Oui, chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est Science Politique Bocaï. Science Politique Bocaï, c'est un concept justice et vérité, ou vérité et justice euh, dans la conduite de la vie, qui donc dans la conduite sociétale, dans la conduite politique, dans la conduite économique et dans la conduite géopolitique. Nous avions fait dans le cadre de nos recherches un article, mais comme vous savez, aujourd'hui, surtout les jeunes ne lisent pas beaucoup. J'ai tenté, puisque cela me plaît, de développer, d'expliquer cet article que j'ai réintitulé Le goulag népotique de droite et de gauche et les idéologies subséquentes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de science politique Bocaï, eh bien, nous disons que science politique Bocaï se domicilie dans des sphères, on va dire, dans des sphères décoloniales, où il y a une ignorance populaire, et cette ignorance populaire est confrontée à la désinformation et à la volonté du système, notamment des bourgeoisies de droite et de gauche, de ne pas informer le peuple, de ne pas informer les peuples pour contribuer à asseoir leur domination, et on peut dire qui résulte de ce que nous appelons des dictatures népotiques de droite et de gauche, avec toutes les idéologies qui tournent autour. Alors, nous disons qu'il faut une alternative à tout ça. Il faut une alternative au concept, on va dire, occidentaliste, de l'occidentalisme de droite et de gauche. Il faut une alternative au concept de l'occidentalisme des matérialismes, des idéologies mortifères. Et Science Politique Bocaï s'inspire des éléments de justice et de vérité qu'on ne peut pas trouver ni dans les idéologies matérialistes de droite et de gauche, mais qu'il faut chercher ailleurs, qu'il faut chercher dans la transcendance, qu'il faut chercher dans les traditions prophétiques, puisque il faut se rappeler que le noble art de la politique, il ne vient que des livres révélés, comme le dit un savant Al-Ghazali, et des sentences des prophètes anciens. Bien sûr, la politique a été corrompue par la bestialité, on va dire l'esprit de l'âme bestiale, on peut dire l'esprit de l'âme bestiale de l'être humain. Et nous allons commencer par cette introduction qui tend à contrecarrer le matérialisme, l'idéologie matérialisme par l'idéologie, on va dire par la spiritualité, qui ne concerne pas telle ou telle nation ou telle, qui concerne la condition humaine, parce que la condition humaine, elle est confrontée partout dans le monde à ce goulag népotique des dictatures de droite ou de gauche, qu'elles soient politiques ou autres.
Alors, dans cet article, nous disions que s'agissant du consensuel des types dictatoriaux, la logique de prédation ou de corruption est-elle reconnue d'expertise et d'analyse empirique? Ça veut dire que, pour expliquer ce que nous disons à Sciences Politiques Bocaille, avec le temps, avec l'évolution du temps, avec l'échec des systèmes que nous ont imposés la matrice, les humains, nous pouvons faire aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans cette échéance du temps, une analyse empirique. Et dans cette analyse empirique, nous allons découvrir qu'il y a un consensus entre tous les types de dictatures, tous les systèmes dictatoriaux dans le monde. Ils possèdent un consensus et nous disons une logique. Ce consensus des dictatures est basé sur une logique de prédation, de corruption idéologique, de corruption intellectuelle, de corruption systémique et d'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, cela, bon, il y a des terriens, on va dire, qui sont désemparés et disent, mais comment ça se fait que nous vivons dans un monde plein d'injustices? Tantôt, il renvoie ça à Satan, tantôt il renvoie ça au Créateur, à Dieu. Pourquoi Dieu a créé ces injustices? Certains ignorants disent. Et pourquoi Satan, il a la permission de procéder à ces injustices depuis l'aube de l'humanité? Alors, Sciences Politiques va resituer la vérité pour dire que le créateur de l'humanité n'a rien à voir dans ce que font les humains sur cette terre depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme existe dans l'humanité. Parce que, pour quelle raison? Eh bien, nous avons des richesses, précisément dans le monde, dans l'humanité, et ces richesses ne viennent pas ex nihilo. Ces richesses sont dévolues par le docte et l'agent moteur, c'est-à-dire l'omniscience. Ces richesses ont été dévolues à l'humanité par le Créateur, par l'omniscient, et ces richesses, quand on fait une certaine évaluation, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ces richesses peuvent nourrir 36 milliards d'êtres humains sur le globe terrestre. Mais bien sûr, il y a un déséquilibre à cause de la propension bestiale de l'âme de l'être humain, orgueilleux, alors que cet être humain, il est fragile, il est éphémère, il est mortel. C'est la raison pour laquelle que, bien qu'il existe 36 000 de richesses pour nourrir 36 milliards d'êtres humains, eh bien, il y a certains types dans l'humanité, dans le monde, en rapport avec ces systèmes dictatoriaux que nous dirons de tout poil et de tout acabit, qui se sont organisés pour engendrer, pour créer sur la terre ces problématiques d'injustice qui nous intéressent, que nous allons parler aujourd'hui. Ils se sont organisés pour créer un déséquilibre en ce qui concerne la redistribution des richesses. Et c'est là, cette question, elle est éminemment importante parce qu'on ne peut pas se dire spirituel ou croyant sans pouvoir répondre à ces questions. Effectivement, il y a cette domination des peuples par le dictat de certains, on peut dire de certaines familles. On peut se situer, que ce soit en Europe, que ce soit en Eurasie, que ce soit en Orient, que ce soit en Afrique, sur le globe terrestre. Eh bien, il y a de nombreux peuples qui sont dominés
par des systèmes dictatoriaux qui se sont organisés pour confisquer les biens et les richesses de la terre et pour contraindre les êtres humains à l'indigence, à l'esclavage, à la domination, et ceux qui sont touchés par cette calamité, ce sont en fait les humains dans leur grande majorité, ces humains qui aujourd'hui sont 7 milliards, qui auraient pu vivre, chacun aurait pu vivre libre et riche, et ils auraient eu le privilège de dire merde et dire abat aux oppresseurs, dans la mesure où les biens et les richesses qui sont dévolues par le docte et l'agent moteur, qui donc le créateur, étaient redistribués et pourraient restituer les droits des autres terriens dont nous parlons, qui sont 7 milliards. Imaginez-vous que 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui auraient pu dire merde et abat les oppresseurs. 7 milliards d'êtres humains auraient pu se contrefoutre du pouvoir des dominants, qui ne peuvent imposer leur dictat, leur goulag népotique, puisqu'ils peuvent exploiter, dominer et assujettir que par la captation et la dilapidation, la thésaurisation des richesses dévolues en usufruit à l'humanité, parce que toute l'humanité va disparaître et ces richesses n'appartiennent pas à l'humanité, elles appartiennent à ceux, au docte et à l'agent moteur qui est éternel et qui ne disparaît pas. Et donc, voilà pourquoi, voilà les causes pour lesquelles les accapareurs, les gens du goulag népotique de droite ou de gauche ont créé ce déséquilibre dans la distribution des richesses, la thésaurisation, l'accumulation des biens dans des mains des minorités familiales, claniques et tout ça, aux seules fins d'imposer leur domination de l'homme sur l'homme, d'imposer leurs lois forgées par des actes indécents, des actes criminels, des rapines, des injustices, et ce type d'injustice, c'est le socle du pouvoir de ce que nous appelons des francocrates, c'est-à-dire des francocrates qui veulent imposer leur pouvoir de domination, des francocrates, des anglocrates, des anglais qui veulent imposer leur domination, des espagnols qui veulent imposer leur domination, des hispanocrates et des portugais qui veulent imposer leur domination et qui l'ont imposé en Amérique latine et partout ailleurs dans le monde. Et nous disons que nous avons, puisque nous parlons du temps, nous sommes à une époque où nous avons vu, nous avons assisté au, comment dirais-je, au cycle délétère des idéologies mortifères. Et en cela, nous pouvons dire que dans la Caraïbe, en tant qu'Arabéens, nous sommes, ou en tant que terriens, nous sommes prémunis. Si nous réfléchissons, si nous faisons appel à notre discernement, à notre intelligence, à notre intuition, à notre raison, pour ne pas tomber dans ces dérives du goulag népotique avec les afocrates, ce que nous appelons les afocrates, c'est-à-dire
les nègres qui veulent dominer l'homme par les créolocrates, c'est-à-dire les créolocrates, on va les trouver dans les pays caribéens, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Parce que, en fait, lorsque nous analysons ces choses-là et nous parlons de goulag népotique de droite et de gauche et des idéologies subséquentes, que nous soyons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans ces terres-là, eh bien, nous avons une bourgeoisie, une élite nous avons une bourgeoisie des élites francocrates, il faut les appeler par leur nom, francocrates et créolocrates, c'est-à-dire qui sont à la recherche d'un pouvoir, un pouvoir de vassalisation par rapport au pouvoir francocrate. Et ces bourgeoisies, qu'elles soient de gauche ou de droite, lorsqu'elles font mouvement, lorsqu'elles veulent soi-disant faire une évolution, c'est pour la captation du leadership, pour priver du leadership, du pouvoir patriotique qui appartient au peuple, au vrai peuple. Et donc, c'est pour cela que nous avons des exemples dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, il y a des peuples dans les régions lusophones et surtout hispanophones qui sont exploités, dominés, qui brûlent les sièges des partis qu'ils assimilent à des partis de l'oppression. Mais le système de diversion qui prend sa source dans la francocratie, dans l'anglocratie, dans la matrice lusocrate, eh bien avec ces médias, elle interdit que ces peuples caribéens des alentours de certains pays hispanophones qui subissent la dictature, qui subissent la maltraitance, qui sont affamés, qui sont privés de liberté, et ils interdisent que les peuples qui sont justement dans nos contrées sont informés de cette réalité, et vous avez des éléments du système dictatorial qui, soi-disant, pour des raisons idéologiques, portent leur soutien, non pas aux peuples qui sont victimes de ces systèmes, mais parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils sont affiliés aux systèmes dictatoriaux des goulags de tout poil et de tous acabit, ils ne soutiennent pas ces peuples, ils soutiennent les systèmes de dictature, soi-disant qui sont des indépendantistes guadeloupéens, martiniquais, guyanais. Ils ne soutiennent pas les peuples qui sont opprimés, mais ils soutiennent les régimes dictatoriaux en Amérique du Sud. Donc nous voyons qu'il y a une affinité des partisans du goulag népotique, qu'ils soient de droite ou de gauche, de quelque idéologie subséquente, avec les systèmes dictatoriaux qui oppriment les peuples. Et donc, dans cet article, nous disions que nous avons une clarté limpide aujourd'hui, à l'heure du temps, puisque nous savons que ces systèmes dictatoriaux de droite ou de gauche, ils ont échoué sur toute la ligne et sur toutes les latitudes. Nous n'avons pas besoin de citer l'effondrement des systèmes à l'Est, etc., etc. Nous n'avons pas besoin de citer l'Albanie, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Et nous avons des références en Amérique du Sud et dans la Caraïbe de l'effondrement de ce type de système ces types de systèmes qui sont soutenus par des élites créolocrates et francocrates qui sont dans le sillage des systèmes dictatoriaux de tout poil et de tout acabit, qui ne soutiennent pas les peuples qui sont victimes de ces systèmes, mais qui soutiennent ces régimes dictatoriaux. Donc là, c'était pour
cette petite introduction à cet article que nous avons fait, que nous allons essayer d'en faire l'exégèse d'explication. Et donc, nous sommes à cette époque du temps, comme on dit Zaman, à cette époque du temps, nous avons l'histoire, nous avons la réalité factuelle, des preuves empiriques qui dévoilent la perversion matricielle des systèmes de l'Est ou de l'Ouest auxquels certains sont assimilés. Et là, nous pouvons parler, nous avons vécu une phase qu'on peut appeler l'esclavage systémique européen. Toute l'humanité, tout le monde s'insurge contre l'esclavage systémique européen. Mais beaucoup oublient qu'il existe un esclavage non européen qui est pire que le système de l'esclavage européen, parce que ce système d'esclavage non européen dont nous pouvons parler de ça en Afrique. Nous allons parler du Mali, nous allons parler du Burkina, nous allons parler des peuples qui sont victimes de ces systèmes, comme les Peuls, les Touaregs, les Donzo, etc., qui sont victimes de ces systèmes en Afrique, et des peuples dans la Caraïbe qui sont victimes de ces systèmes. Donc, on parle très souvent de l'esclavage systémique européen, mais on s'abstient de parler de l'esclavage des non-européens qui sont des faussaires, qui sont faussement indépendants, parce que, par exemple, depuis plus de 60 ans, il y a comment dirais-je, une transmission coloniale au Mali, dans les régions du Sahel, par le système de la francocratie, le système qui est né en 1789 avec Rousseau, etc. Ces systèmes judéo-talmudo-maçonniques représentés par ce qu'ils appellent la République et la démocratie, qui aujourd'hui encore, en 2026, oppriment les peuples. Et c'est pour ça que nous avons vu que les peuples sont en révolte, et c'est une réalité, puisque il n'y a pas photo de la confrontation qui existe en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, où les peuples affrontent les dictatures militaires, les dictatures religieuses, les dictatures politiques, qui sont effectivement, qui font partie de l'esclavage non européen et qui sont pseudo-indépendants. Et pour Sciences Politiques Bocaille, qui s'inspire de la justice et de la vérité, qu'il faut chercher dans les révélations divines, cette vérité, cette justice, elle a son point d'ignition dans les révélations et dans le système prophétique, comme nous dit Ghazali en sciences politiques. La politique vient des livres révélés et des sentences des prophètes anciens. Donc, sciences politiques, en tant que porte-parole d'un système qui veut s'inspirer de la justice et de la vérité, propose une autre alternative de refus des dictatures, que ce soit francocrate, anglocrate, hispanocrate, afrocrate, etc., etc. Et donc, il faut trouver, et c'est là la vraie révolution spirituelle et culturelle. En dehors du goulag népotique de droite ou de gauche et des idéologies subséquentes, il faut trouver, en dehors du système matriciel satanique, une autre alternative selon Sciences Politiques Bocaille. Et c'est pour ça que Sciences Politiques Bocaille, c'est dans l'analyse, on va dire aussi prémonitoire, puisque ceux qui nous proposent soi-disant la liberté, soi-disant l'indépendance, soi-disant le socialisme, soi-disant le collectivisme, Sciences Politiques leur dit
dit à leur sujet, ils savent qu'ils veulent couillonner le peuple en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ils savent qu'ils veulent couillonner le peuple en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina, au Niger. Et ils savent que nous, Sciences Politiques Bocaille, et ils savent que aujourd'hui, à l'heure du dévoilement de la vérité, eh bien, ils savent qu'on sait qu'ils veulent couillonner le peuple et ils savent qu'ils sont confrontés à la vérité qui est claire, la vérité et la justice sont là pour éclairer l'ignorance qui est organisée des peuples qui ont été trahis par ces éléments, ces types de tenants de domination, ces types de tenants du goulag népotique de droite ou de gauche qui trahissent les peuples dans la confiscation de leur pouvoir patriotique. Et donc, dans cet article, nous parlions de phénomènes, comment les peuples victimes identifient leurs bourreaux systémiques occidentaux ou pro-occidentaux et leurs auxiliaires tropicaux, francocrates, hispanocrates, anglocrates, lusocrates, de leur machine politico-démagogique. Donc, comment nous sommes à une époque de dévoilement. Parce que nous avons entendu parler de Karl Marx qui nous a fait une analyse du capitalisme, qui a écrit le manifeste du Parti communiste, et finalement, qui s'en prend au capitalisme. Mais il faut se dire que dans le goulag népotique de droite ou de gauche et des idéologies subséquentes, capitalisme, socialisme et communisme, c'est kiff-kiff. Parce que selon l'analyse de Sciences Politiques Bocaille, l'œuvre du capitalisme a été de transformer les humains qui étaient esclaves en ouvriers. Transformer les humains qui étaient esclaves, qui sont devenus qui sont devenus des ouvriers esclaves de la machine industrielle. Et dans le système, cet ouvrier qui est devenu esclave de la machine de production capitaliste, eh bien cet ouvrier, cet esclave qui est devenu ouvrier, lorsqu'il est devenu ouvrier, eh bien il est devenu mendiant esclave dans le système communisto-socialiste, du goulag népotique, de l'enfer dictatorial de profitation qui va engendrer le revers de la médaille des milliardaires capitalistes, va engendrer des milliardaires rouges. On connaît dans la Caraïbe l'existence des milliardaires rouges. On a connu l'existence des milliardaires rouges dans le système stalinien. Et donc, au final, ces deux systèmes auxquels il ne faut pas appartenir, il faut trouver une alternative à ces deux systèmes. Et donc, ces systèmes se sont basés sur un bluff collectiviste. Un bluff collectiviste. Et donc, nous avons un témoin victime, c'est-à-dire Che Guevara, qui a dénoncé ce bluff collectiviste qui était le revers de la médaille capitaliste, et il a appelé le système stalinien de social impérialisme. C'est Che Guevara qui le dit, c'est pas moi. Et nous sommes confrontés à cette réalité et analysons ce système soi-disant collectiviste. Ce système qui se dit soi-disant indépendantiste, soi-disant anticapitaliste, soi-disant nationaliste, soi-disant révolutionnaire, soi-disant patriotique. Eh bien, nous avons dans certains pays, n'allons pas loin, dans la Caraïbe,
où ces systèmes soi-disant révolutionnaires, entre guillemets, sont institués par une bourgeoisie qui fait la révolution pour prendre le leadership et dominer le peuple, eh bien, celui qui vit dans cette société, il lui est interdit de posséder un bœuf. Il ne peut pas posséder un champ, il ne peut pas posséder une propriété, il ne peut pas posséder un terrain agricole, il ne peut pas posséder un canot, une barque, il ne peut pas posséder une nasse, il ne peut pas posséder un taxi, il ne peut pas posséder ses propres moyens de production. Parce que la bourgeoisie, cette bourgeoisie au pouvoir, qui a trompé les travailleurs, qui a trompé les agriculteurs, qui a trompé le prolétariat, qui a trompé les étudiants par le bluff collectiviste, eh bien c'est elle qui a confisqué l'État et qui a confisqué le pouvoir du peuple, et le peuple en est devenu le mendiant, cet ouvrier qui était esclave. Cet esclave qui est devenu ouvrier est devenu mendiant du système étatique contrôlé par ces milliardaires rouges qui ont confisqué tous les moyens et qui ont dépossédé les peuples, qui les ont opprimés, qui les ont roulés dans la farine et qui sont arrivés à les dominer pendant des décennies. Et dans la mesure que, en tant qu'homme libre, tu veux posséder, tu veux avoir des moyens de production, tu veux posséder des bœufs, tu veux posséder un champ, tu veux posséder une propriété, tu veux posséder un canot, tu veux posséder un terrain agricole, tu veux posséder un taxi, tu veux posséder des moyens de production, tu es considéré dans ce type de système du goulag népotique et des idéologies conséquentes, tu es considéré comme un contre-révolutionnaire. Donc, quand tu es considéré comme un contre-révolutionnaire, si tu disposes des moyens de production, si tu possèdes tes propres biens personnels, si tu possèdes tes biens privés, tu es considéré dans ce système comme un contre-révolutionnaire, donc un homme à abattre. Un homme à abattre par la milice, par le système, par les services de répression, de renseignement, etc., etc. Dans ces systèmes que nous avons appelés goulag népotique, de l'enfer dictatorial de la profitation, rend l'homme esclave dans le système collectiviste, socialo-communiste, comme dans le système capitaliste, mais sous une autre forme. L'ouvrier est esclave aussi dans le système capitaliste, mais sous une autre forme, même si on le paye. Mais dans le système collectiviste, du bluff collectiviste, on ne te paye pas. Tu n'es pas payé, tu es l'esclave du système socialo-communiste. Tu ne travailles que pour les milliardaires rouges qui ont confisqué l'État et qui ont confisqué l'État, qui ont confisqué le pays, qui ont confisqué la liberté du peuple. Ce modèle est en train d'être mis comment dirais-je, mis en fonctionnement au Mali, au Burkina, au Niger par des désespérados du système stalinien. Et donc, dans ce système, nous n'avons que de la propagande. Parce que l'État appartient à la bourgeoisie et la bourgeoisie népotique du goulag est l'État. Et par ces propagandes, ils vont te donner des vains espoirs de t'éduquer, soi-disant. De t'éduquer par un matraquage de propagande pour voir le monde suivant le bout de leur lorgnette du bluff collectiviste, du goulag népotique. Ils te proposent de t'éduquer, de te loger, de te nourrir, et tu travailles sans salaire, et ils te donnent un carnet de tickets de rationnement où tu dois pouvoir te ravitailler dans les magasins du socialisme qui sont vides. Vous avez des pays
Si les peuples ouzbeks, si les peuples brûlent les sièges des partis, de ces partis, c'est parce que les peuples en ont marre de la répression, ils ont marre de la misérabilité, ils ont marre de l'oppression de la bourgeoisie. Et donc, parce que ces tickets de rationnement dans ces régimes ne servent à rien, parce que les magasins sont délibérément vides et les gens y crèvent la faim. Mais les népotiques milliardaires qui organisent la manipulation et l'ignorance populaire des travailleurs, des étudiants, des agriculteurs, finalement, ils ne crèvent pas la faim. Au contraire, ils sont dans l'opulence. Ils se gavent. Et pendant que les ouvriers, les agriculteurs, les paysans, l'homme du commun, il a faim. Et dans ce type de système, si tu commences à protester, nous avons vu au Mali, dans le système du goulag du Mali, si tu protestes, on te dit ferme ta gueule. Et si tu te rebelles, eh bien la milice est là pour te ficher, te torturer, t'emprisonner, te faire disparaître par tous les moyens, pendaison, fusillade, exécution extrajudiciaire. Même si tu as faim, tu es considéré comme un contre-révolutionnaire par ces faux panafricanistes du Mali, du Burkina et du Niger contre lesquels les populations déshéritées se sont révoltées. Et ce sont en révolte que donc nous avons vu comment le ministre de l'Intérieur malien a été liquidé lors d'une offensive des peuples insurgés. Donc voilà cette réalité que nous ne voulons pas vivre dans notre patrie Martinique, Guadeloupe, Guyane, éclairée sous le projecteur de sciences politiques Bocaille par des éléments de la bourgeoisie qui taisent l'oppression des peuples de la Caraïbe et qui soutiennent des régimes dictatoriaux. Et donc, il y a un paradoxe aussi, c'est que si le fait même d'avoir faim, c'est un délit, le fait de se rebeller parce qu'on a faim, fait que vous êtes sous une condamnation de contre-révolutionnaire par les dictateurs du goulag népotique, de la mégalomanie, du bluff collectiviste. Tu ne peux rien acheter non plus dans ces réalités de pays en crise. Parce que avec la monnaie locale, pour ne pas les nommer, ces monnaies qui est imposée par le système des dictateurs népotiques, eh bien tu peux rien acheter. Tu travailles sans être payé, mais tu ne peux rien acheter en retour avec la monnaie locale. Parce que les magasins dans l'état du goulag sont vides, du goulag népotique sont vides, sont délibérément vides, et pour preuve, nous avons vu que la chute des goulags népotiques, que ce soit en Albanie, en Yougoslavie, en Pologne, en Roumanie, en URSS, est due à la chute du système économique non fonctionnel. Et donc, par conséquent, il est né de même dans toutes les dictatures, parce que toutes les dictatures se valent, qu'elles soient en Afrique ou en Amérique latine. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est une idée personnelle. Poutine, qui œuvre pour une alternative multipolaire, veut s'en sortir des dictatures syriennes, des dictatures maliennes, des dictatures burkinabées, des dictatures, pour ne pas salir l'image du monde multipolaire qui est, n'est-ce pas, une alternative au système capitaliste. Il ne faut pas s'étonner que la révolution poutinienne peut abandonner tous les canards boiteux
du goulag népotique, de droite et de gauche, parce que Poutine lui-même a dit que si la Russie a été démembrée avec l'Ukraine, c'est à cause de Staline et de Lénine. Par conséquent, Poutine ne peut pas entretenir ni en Afrique, ni en Amérique latine, ni dans le monde des résurgences du système stalinien et léniniste qui a démembré, dont Vladimir Poutine déclare qu'il a démembré l'URSS à cause de l'Ukraine. Donc, par conséquent, à bon entendeur, salut aux idéologies, aux partisans des idéologies multipolaires, népotiques. Eh bien, l'alternative multipolaire suppose l'éradication de tout goulag népotique pour une alternative que proposent tous ceux qui participent à l'idée de renouveau pour une alternative au système des goulags népotiques et de leurs idéologies subséquentes. Vous êtes piégés et à bon entendeur, salut. Et dans ces pays-là, l'hypocrisie est que dans ces pays du goulag népotique où on vous impose des tickets de rationnement et qu'avec l'argent, la monnaie locale, vous ne pouvez rien apporter, vous ne pouvez rien acheter, vous ne pouvez rien trouver. Par contre, paradoxalement, la monnaie des capitalistes américains, français, anglais circule dans ces pays, mais cette monnaie est l'exclusivité de l'utilisation des milliardaires rouges, de la bourgeoisie, du bluff collectiviste qui s'est accaparé de l'État, qui s'est accaparé du pays, qui s'enrichit et qui utilise le dollar, qui utilise l'euro, qui utilise les monnaies capitalistes, bien qu'ils se disent opposés au système. Mais le peuple n'a pas le droit d'y toucher. Il est interdit dans ces pays du goulag népotique que le peuple puisse avoir accès au dollar, à l'euro, aux monnaies internationales, la livre sterling, etc., que les tenants de la bourgeoisie qui ont fait de fausses révolutions pour tromper le peuple, pour usurper le pouvoir, eh bien, ils utilisent ces monnaies, ils s'enrichissent, ils deviennent des milliardaires rouges pendant que le peuple crève la faim et lorsque le peuple se rebelle, on lui dit qu'il est contre-révolutionnaire, on va le fusiller, on va le pendre, on va comment dirais-je, on va faire des exécutions extrajudiciaires, on va, à travers la milice, réprimer, opprimer ces personnes qui ont faim. Donc, vous voyez, dans cet article, nous avons essayé de délayer ces contradictions, bien que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais il faut récapituler, comme nous disions dans cet article, pour un exercice de style. Notamment, il faut comprendre, et nous n'allons pas dans la dentelle parce que c'est Sciences Politiques Bocaille, c'est une alternative au népotisme. Sciences Politiques Bocaille, c'est une voie alternative au système de droite et de gauche qui s'inspire, comment dirais-je, de la justice et de la vérité qu'on trouve dans, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les révélations divines et dans les tendances prophétiques. Donc c'est aux antipodes du matérialisme, etc., de l'occidentalisme. Alors l'ironie du sort, c'est que dans le système du goulag népotique, si tu te rebelles, eh bien, tu as affaire à la milice qui va te ficher, qui va te torturer, qui va te bannir, qui va te bâillonner, qui va t'emprisonner, qui va te faire disparaître, même si tu as faim, et tu es considéré comme un contre-révolutionnaire par les sbires dictateurs du goulag népotique et de leurs idéologies subséquentes. Par contre, dans le système d'esclavage du capitalisme, si tu te rebelles, on te dit, mais tu peux toujours causer, hein, c'est la démocratie. Nous avons vu cette démocratie, soi-disant en France, qui mutile
les gilets jaunes, qui les ébonnent, qui les emprisonnent, qui machin, mais c'est la démocratie. Tu peux toujours causer. Donc, c'est pour cela que nous avions fait cet article, pour stigmatiser, parce que Sciences Politiques Bocaille, c'est une alternative au goulag népotique de droite et de gauche. Et c'est dans cette alternative, il y a l'aspiration à un monde nouveau. Un monde qui va se libérer des dictateurs putschistes, comme nous avons en Afrique, au Mali, au Burkina, etc., au Niger. Et donc, il faudra, c'est-à-dire, il faudra dénoncer ceux qui oppriment, ceux qui tuent les gens, ceux qui veulent interdire les partis politiques, ceux qui veulent interdire la libre expression, qui veulent imposer une chape de plomb dans la société pour qu'il n'y ait pas de contrôle, afin que les dictateurs, soi-disant, cela se nomme au Mali, au Burkina et au Niger panafricains, ces dictateurs faux panafricains et leurs complices, eh bien, ils n'aiment pas les élections, ils n'aiment pas la voix du peuple, ils n'aiment pas les consultations populaires, ils n'aiment pas les transparences, la transparence, ils n'aiment pas le vote populaire, ils n'aiment pas le pluralisme. Et donc, par conséquent, c'est pour pouvoir tuer les gens, opprimer les gens, emprisonner les gens, réprimer les gens sans témoin. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le prototype après Staline, après le système staliniste, nous avons en Afrique un prototype dans le cas d'espèce du système de ce système que nous dénonçons, qui a transformé les peuples maliens burkinabés en esclaves du goulag népotique, d'un enfer dictatorial, de profitation, où sévit la propagande, servi des gens qui sont dénoncés, hein, comme des faux panafricains, qui sont dénoncés on n'a pas besoin de les nommer, on les connaît. On connaît l'équipe, hein, qui sort du Cameroun, là, sans les nommer. Et donc, on peut dire que ce sont des gens qui vont payer de leur, de leur complicité, comme les nazis ont payé de leur complicité dans au tribunal de Nuremberg, ainsi que les vichistes ont payé de leur complicité au moment de la résistance française, qui a jugé les crimes, qui a jugé les collabos, qui a jugé les mercenaires. Et donc aujourd'hui, nous avons des mercenaires vidéomanes, des mercenaires de l'intelligence artificielle, et gare à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, de ces réalités propagandistes, de ceux-là même qui participent, qui n'ont aucune empathie pour les peuples qui souffrent en Afrique et dans la Caraïbe, et qui ont pris le parti des dictatures népotiques, les dictatures du goulag népotique de droite et de gauche et les idéologies subséquentes. Donc, ceux-là, ils n'ont rien d'indépendantiste, ils n'ont rien de patriotique, parce que le peuple doit connaître ses ennemis immédiats et ses ennemis du futur. Eh bien, c'était Sciences Politiques Bocaille. Vous voyez que notre réflexion est aux antipodes des idéologies de l'occidentalisme, du bluff collectiviste, que ce soit capitaliste, socialo-capitalo-communiste,
et par conséquent, il faut se tourner vers d'autres alternatives et nous voulons donner une substance libératrice au projet multipolaire qui inclut justement cette sortie de ces systèmes népotiques du goulag, et c'est pour ça que nous faisons confiance que à la on va dire déprigoginiser, que Vladimir Poutine déprigoginise le Mali, le Burkina, c'est-à-dire renverse les adeptes de Prigogine qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont en Syrie aussi, hein, qui étaient en Syrie avec Bachar el-Assad, les adeptes du prigoginisme qui sont aussi en Amérique du Sud et qui exploitent les peuples, qui soient anglocrates, hispanocrates et lusocrates. Et donc c'est la science politique Bocaï qui s'inspire, comment dirais-je, du pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Merci, à bientôt.